Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Oui, on va se faire les petites reviews d'épisodes et des futurs épisodes de My Hero Academia saison 5. Donc si tu es hypé par cet anime, je vais te donner mon avis, mon ressenti et pourquoi pas mes prédictions sur les futurs épisodes. Et bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à le faire. Va voir l'épisode avant de regarder ma review parce que je vais parler de l'épisode, donc forcément ça va te spoiler sur l'épisode. Il est disponible sur ADN, alors fais-toi plaisir et reviens me voir juste après. Épisode 1, saison 5, My Hero Academia, c'est parti. Donc on arrive dans cette saison 5 avec le premier épisode qui se déroule le lendemain du combat contre de Endeavor et le Brainless avec Hawks. Donc on nous montre un petit peu ce qui va se passer, d'ailleurs c'est ce qui va se passer un petit peu dans cet épisode. On va nous montrer un petit peu les pouvoirs de chacun comme à l'accoutumée, tous les premiers épisodes de saison. C'est ça, on nous remontre les pouvoirs de chacun, on nous rebassine avec leur nom et tout ça, comme si qu'on n'avait pas retenu. Bon, c'est vrai, pour certains, on nous a pas retenu, genre la gonzesse transparente, je sais plus comment elle s'appelle. À la fin de ce flashback, du coup, on voit Endeavor avec le poing levé. Attention, c'est pas le même point que All Might, ce qu'ils disent. C'est surtout pour faire comme All Might, voilà. Et on nous montre aussi un petit Shoto Todoroki qui est un petit peu fier quand même de son père. Voilà, c'est pas non plus flagrant, mais on a cette impression et je pense que Midoriya aussi l'a capté. Ensuite, Aizawa rentre dans la classe, tout le monde est bien rangé, nickel et tout. Et c'est parti, on y va pour une nouvelle mission. Bien évidemment, c'est un truc programmé par l'école. Et on nous bassine encore une fois, oui, maintenant on va arrêter de rigoler, c'est autre chose, on va passer au niveau supérieur. Oui, bah forcément... bien qu'on passe tout le temps, toutes les saisons, par un niveau supérieur. Les gars s'est battu contre Overhaul, mais il y a encore un niveau supérieur, bien évidemment. Heureusement, sinon le manga il serait fini trop tôt. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour illustrer un petit peu les pouvoirs de chacun, on a des scènes, voilà, ils se retrouvent sur le toit d'un immeuble. Il y a un incendie, il y a des personnes à sauver, donc voilà, un truc typique super-héros, voilà, une mission typique de super-héros, quoi. Donc on a les sentinelles, avec... Kyoka, je crois, avec les oreilles comme ça, là, le gars avec plein de yeux, on nous remonte un petit peu, voilà, on nous redit, voilà, lui il fait ça, lui il fait ci, lui il fait ça. Bon, on se rappelle peut-être pas des noms, mais on se rappelle de leur pouvoir quand même. Pourquoi Momo elle est de dos quand elle fait son truc, là, moi je préfère qu'elle soit de face, hein. Bon, à ce moment-là de l'épisode, il n'y a rien de très intéressant, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un sauvetage à faire, et ce sauvetage c'est Mirio Togata. C'était marrant parce que tu vois le pont et tout et tu vois Mirio avancer. Oh, je sais pas pourquoi, je suis dans les flots. Oh, mince alors, c'est mauvais pour ma pomme. Je vais aller me noyer. Il y a un pont. Il est comme ça dans l'eau, il bouge pas, genre. Non mais cette scène-là, je crois que c'est la scène la plus marrante du truc. Ah, quoique, il y en a une autre après, plutôt marrante aussi, vous allez voir. Et là, du coup, en voyant Mirio, on se rend compte qu'il est pas tout seul et qu'il y a le Big Three avec Tamaki et Ado, forcément, qui jouent les méchants, voilà, c'est un exercice, mais il faut bien des méchants, des faux méchants, donc c'est eux les faux méchants. Voilà. Et c'est marrant parce que Tamaki... Bon, je rentre. J'ai pas envie de faire le méchant, je rentre, c'est une mauvaise idée et tout. Après, il se retourne et puis t'as Ado qui lui dit attends, c'est pas fini. Il faut que tu fasses ton job, il faut que on fasse devenir la nouvelle génération de héros une élite, quoi. Donc, fais ton job de méchant dans cette mission, s'il te plaît. Donc, du coup, il se retourne et puis voilà, quoi. Il est parti, il fait son méchant, quoi. Et puis, du coup, forcément, ils arrivent à neutraliser les deux méchants et à sauver Mirio de la noyade. Mirio qui était sauvé et qui d'un coup se lève les bras comme ça. Oh, je tombe. Mirio m'a fait trop rire dans cet épisode, laisse tomber. Oui, du coup, ils arrivent à neutraliser les deux méchants et puis ça se finit comme ça. C'est Katsuki Bakugo qui a aidé, du coup, Tamaki il avait vachement peur de Bakugo. Mais voilà, sans plus, c'est marrant, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de truc de ouf, c'est vraiment pour nous remettre dans l'épisode, dans la saison, dans l'atmosphère My Hero Academia,
Et c'est cool parce que voilà, on a eu des épisodes voilà, où il y a eu des épisodes 0 entre guillemets comme ça, avec je crois que c'était les gars dans la piscine ou un truc comme ça, où ils remontraient les pouvoirs. Des trucs un peu pas top quoi, tu vois. Là, ce qui est bien, c'est que bah du coup, ils profitent d'avoir une intermission, entre guillemets, une mission dans l'école, pour bah, te remontrer un petit peu les alters de tout le monde, les pouvoirs de tout le monde, les noms de tout le monde, et ça, j'ai trouvé plutôt cool. Cette fois-ci, je trouve que c'est mieux fait, et c'est mieux réalisé en termes d'épisodes, en termes de scénario d'épisodes. Et du coup, bah, on a l'ending. Après cet ending, on a un petit passage où on revoit du coup Endeavor avec son bras levé comme ça. Et du coup, il y a Hawks qui le rattrape parce qu'il allait tomber. Et il lui dit voilà, t'es numéro 1 et tout ça. D'ailleurs, au passage, je le ressens pas du tout comme le numéro 1, le petit Endeavor. Enfin, le petit Endeavor, quoi, voilà. Il est. Moi, j'ai pas la hype du personnage. Je suis pas non plus super fan du personnage. En fait, c'est peut-être parce ce qu'il a fait par rapport à Shoto Todoroki que je ne suis pas fan. Mais en tout cas, Hawks, lui, il est fan du personnage, et ça se voit du coup, et voilà, il le récupère, il l'aide à sauver, entre guillemets, son image. En plus de ça, il l'encourage, Endeavor lui dit que c'était nul ce qu'il avait fait, mais Hawks lui dit, bah ouais, mais ta victoire signifie beaucoup pour la suite des événements. Et là, tout d'un coup, il y a Dabi, c'est ça? Dabi le feu là, le feu bleu là, comme par hasard, on a le Endeavor avec le feu rouge, et là on a Dabi avec le feu bleu, hein, qui débarque, qui dit ravi de te retrouver, ou ravi de te rencontrer, je sais plus exactement ce qu'il dit, et on voit du coup Endeavor qui réfléchit à ça dans son lit, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il va se passer encore des choses, et du coup bah, on revoit Dabi voir cette fois-ci Hawks dans un lieu clos, sombre, hein, à l'abri des regards. Est-ce que Hawks fait partie entre guillemets des méchants? Est-ce que Hawks a peut-être je sais pas, un deal avec l'Alliance, hein, parce que il dit clairement, ouais, c'était, enfin, Dabi, je crois qu'il dit, ou Hawk, je sais plus, il dit, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu dans ce qui allait se passer. Pourquoi Dabi il est là? Pourquoi Hawks aurait fait un deal avec lui? Pourquoi Endeavor repense au fait d'avoir vu Dabi? Voilà, on sait pas. Donc voilà. Les previews, les gars, bah moi je regarde pas les previews des futurs épisodes. Pourquoi? Parce que je veux me garder tout le mystère, même sur l'épisode d'après, sur l'histoire et tout ça. Donc voilà, moi je ne lis pas le manga. Donc si vous voulez faire un petit spoil, s'il vous plaît, évitez. Ou sinon vous faites spoil là avec... Enfin vous écrivez spoiler là avec plusieurs espaces, hein, vous appuyez plusieurs fois sur entrée. Et là vous écrivez ce que vous avez envie. Si vous voulez partager entre vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'essaye de garder le mystère au maximum. Je veux avoir l'histoire telle qu'elle est racontée et non pas telle qu'elle est spoilée, quoi, en gros, tu vois. Je sais pas si je suis clair, je sais pas si je suis cohérent dans ce que je dis, mais je pense que certains peuvent comprendre et certains peuvent être dans mon cas. En termes d'animation, en tout cas, bah, c'était pas oufissime, hein. Voilà, pour un premier épisode... on va dire que l'animation était simple, hein, c'était bien fait, mais sans plus. J'ai bien aimé par contre les fois où justement, bah, quand ça s'arrête et qu'on monte le nom, le pouvoir, enfin l'alter des héros. J'ai bien aimé l'aspect, enfin le filtre comics dessus. J'aime bien ça. Ils aiment bien My Hero Academia avoir ce côté comics. Mais en même temps, manga, je trouve les deux, ça passe super bien. Je trouve ça, il y a vraiment une empreinte My Hero Academia quand ils font ça, et j'aime vraiment. Au niveau, ouais, donc du coup, au niveau de l'animation, voilà, normal, sans plus, voilà. Au niveau des musiques, par contre, c'était pas mal. Bon, on retrouve des musiques, certaines musiques épiques qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, parce que moi je fais du montage avec... Enfin quand je fais l'unboxing, je fais du montage vidéo. Je mets des musiques plutôt épiques, des musiques que j'aime bien, et j'ai retrouvé ces musiques, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver l'épisode, ça fait du bien de retrouver l'atmosphère My Hero Academia, ça fait du bien de retrouver les antagonistes, les protagonistes de cette série, de cet anime.
Franchement, c'était cool pour un premier épisode. Est-ce que ça hype pour les prochains? Non, parce que pour moi, ça c'est un épisode entre guillemets filler. C'est un épisode pour te remettre dedans. Mais voilà, c'était appréciable de regarder, sans plus. Voilà donc pour cet épisode numéro 1 ou numéro 0, dites-le moi dans les commentaires parce que j'ai vu, ouais, c'est épisode 0, c'est épisode 1, voilà, sur ADN, c'est écrit épisode 1, donc moi je dis épisode 1, voilà. Je ne sais pas combien d'épisodes il va y en avoir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Quand est-ce que je poste ça, je ne sais pas. On verra, je vais dispatcher ça dans ma semaine, je verrai. Au niveau du montage surtout. En tout cas, donnez-moi votre avis sur cet épisode, votre ressenti. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Bon, après, j'imagine que voilà, c'est pas un épisode de ouf, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça fait du bien, et puis voilà, ça me fait un petit peu... savoir un petit peu prendre la température de ce que vous pensez de cette saison, cette future saison. Je sais qu'il y en a qui lisent les mangas et qui ne regarderont pas forcément la saison 5 parce qu'il y en a qui sont pas hypés par ce qui va se passer. En même temps, quand on fait une saison 4 avec Overhaul et le combat de fin avec Overhaul et Endeavor, c'est vrai que c'est pas évident de revenir dedans et de faire quelque chose d'encore plus ouf. On verra bien. J'espère que ça va être top. J'espère que je vais kiffer sa race. J'espère avoir les frissons que j'ai eu pour la saison 4 avec Overhaul. En tout cas, c'était top. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le contenu de ma review. Bon, là c'est un épisode simple, donc j'ai pas trop dit grand chose. Voilà, c'est pour poser les bails sur cette saison 5. J'espère donc que ce format sera apprécié. Si jamais c'est apprécié, pourquoi pas faire ce même format, donc les reviews sur d'autres animes, ça pourrait être sympa. Je voulais le faire sur Shingeki no Kyojin, mais malheureusement ma vie personnelle ne me l'a pas permis. En tout cas, juste pour donner mon avis, c'est une tuerie. Allez voir Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, si vous connaissez pas. C'est un truc de ouf, c'est épique de chez Epic. Voilà. Il n'y a pas mieux comme anime, meilleur anime pour moi de la décennie. Voilà, hein. Ceux qui sont pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Ceux qui sont d'accord, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà. Bon bref, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Active la petite cloche pour avoir ma prochaine review et voir mes autres vidéos. Je fais aussi de l'unboxing pour ceux qui me rejoignent. N'hésite pas aussi à mettre le pouce bleu qui va bien, qui donne de la force, bien évidemment. Et tu peux aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Voilà, c'était Franzy Stark. À la prochaine!